Alors, j'appelle Jean Vigreux, professeur d'histoire de l'Université de Bourgogne à Dijon, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et qui fait beaucoup aussi pour la mémoire de la résistance. Et il va nous lire la biographie de Camille Bénac et je voudrais saluer sa fille présente ici, Jacqueline. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette invitation. J'ai le plaisir de vous lire cette biographie de Camille Bénac. Camille Bénac, pseudonyme dans la résistance Charles le Paysan, Roger André Mallet, est né le 15 juillet 1915 à Fumel, dans le Lot-et-Garonne, fusillé le 11 août 1942 au Mont-Valérien, commune de Suresnes, ouvrier électricien, mécanicien, responsable des jeunesses communistes résistants. Camille Bénac est le fils d'un ouvrier métallurgiste et d'une manœuvre, le dernier d'une famille de 4 enfants. Il obtient son certificat d'études en juin 1927. Sa famille s'installe l'année suivante à Nevers, Nièvre, où son père travaille aux aciéries d'Imphy. Camille Bénac fréquente de 1928 à 1931 l'école professionnelle de Nevers, où il suit les cours de la section électricité. Il abandonne ses études avant de passer l'examen. Entre-temps, ses parents se sont séparés. À partir de septembre 1931, il travaille à la distillerie Huet et adhère aux jeunesses communistes. Il assure très vite des responsabilités au sein de l'organisation départementale avant d'effectuer son service militaire à partir de 1936. En fin de compte, c'est à ce moment-là qu'il milite aux côtés de Barbeau, Marcel Barbeau, et participe à la logique antifasciste du Front populaire. Il prépare donc son brevet de mécanicien d'aviation, il est affecté à la base aérienne de Châteauroux, et il est libéré de ses obligations militaires en octobre 1938 avec le grade de sergent. Il devient alors permanent des jeunesses communistes, partageant sa vie entre Nevers et Paris, où il suit une école de cadre du parti. Il est alors remplacé comme responsable départemental par Jacques Darmet lorsqu'il entre au secrétariat national des jeunesses communistes à l'issue du 10e congrès d'Issy-les-Moulineaux en avril 1939, avec Victor Johannes et André Leroy, dont on reparlera dans un instant. Mobilisé en Algérie, affecté à la tête de la compagnie de travailleurs, d'une compagnie de travailleurs en septembre 1939, il épouse, au cours d'une permission à Nevers, en février 1940, Raymond Chaumien, téléphoniste auxiliaire. Démobilisé en juillet 40 à Oran, il rentre à Nevers le 31 juillet et renoue les liens avec ses anciens camarades et reprend ses voyages à Paris. Le 23 septembre, avec son épouse, il quitte Nevers pour la capitale, où le couple change 8 fois de domicile en 21 mois. Avec Daniel Casanova, avec André Leroy, il est l'un des membres du triangle de direction des jeunesses communistes clandestines. Il est responsable de l'organisation et parcourt la zone occupée pour y réorganiser les jeunesses communistes. À ce titre, il effectue plusieurs séjours en Bretagne. Le 10 juin 1941, ayant trouvé refuge à Boissy-Saint-Léger, dans la famille de Madeleine Vincent, son épouse donne naissance à leur fille Jacqueline. Effectivement, on t'a salué, Jacqueline, mais je tiens à te saluer chaleureusement, fraternellement, mais aussi pour tout le travail que tu mènes dans la Nièvre à nous aider. Jacqueline a aidé aussi à la publication de ce dictionnaire. Elle vient d'aider, j'en reparlerai dans un instant, à l'édition d'un ouvrage « Histoire de l'occupation et la résistance dans la Nièvre », ancienne thèse de Jean-Claude Martinet rééditée, mais ça nous permet de resituer aussi les enjeux locaux de cette histoire, quand le local rencontre le national. Mais là, c'est une autre histoire, une autre historiographie. On y reviendra peut-être ailleurs, dans un colloque, à partir de ce magnifique outil qu'est le dictionnaire des fusillés. La création donc des bataillons de la jeunesse semble avoir conduit à une réorganisation et une nouvelle répartition des tâches avec l'arrivée d'Albert Ouzoulias, Lucien Dorland et Pierre Georges. Selon Ouzoulias, Camille Bénac est alors chargé de la liaison avec les groupes de province. Et là, on retrouve effectivement le local, parce que ce qu'il faisait dans la Nièvre auparavant, eh bien, il va l'appliquer pour le reste du national. Et c'est peut-être la transition entre les deux ouvrages que je citais à l'instant. La police française l'arrête le 17 juin 1942 à son domicile parisien, 8 rue Bélier de Douves, dans le 12e arrondissement, dans le cadre de l'affaire Tintelin. De nombreux imprimeurs clandestins de la presse des jeunesses communistes sont arrêtés, ainsi qu'un certain nombre de responsables nationaux de cette organisation, Jean-Louis Compagnon, Yves Despouy, etc., etc.
Lors de son arrestation, Camille Bénac est porteur de faux papiers au nom de Mallet André, né le 15 janvier 1915 à Fumel, et ceux de deux cartes d'adhérents aux jeunes du maréchal, portant bien sûr de faux cachets. Une perquisition effectuée à son domicile parisien permet de découvrir plusieurs fausses cartes d'alimentation et des feuilles de carbone ayant servi à la reproduction d'instructions sur l'activité du Parti communiste clandestin. Selon le rapport de police, ces nombreux rapports de police terribles qui sont présents et aujourd'hui accessibles aux historiens et dont Thomas Fontaine a parlé tout à l'heure sur les logiques de répression qui font froid dans le dos, voilà ce qui est écrit. Il était chargé de regrouper les éléments des jeunesses communistes dans la région parisienne et membre du triangle de direction de cette organisation clandestine composée de Depuis-Yves, Jeanne Yvon, et lui-même recevait pour cette tâche 1500 à 1800 francs par mois. Le 28 juin, un rapport note qu'il est réclamé par les autorités d'occupation qui signale sa position au sein de l'appareil clandestin. Interné au dépôt de la préfecture de police, puis transféré le 10 août au fort de Romainville, il est fusillé comme otage au Mont-Valérien le 11 août 1942 avec 88 autres otages. Il avait 27 ans. Son corps est inhumé au cimetière parisien de Thiers avant d'être transféré dans celui de Nevers. Un hommage officiel lui est rendu en présence d'une foule importante à Nevers. Camille Bénac est homologué capitaine FFI en mars 1947. Une rue porte son nom à Nevers, à Varennes-Vauzelles et Garchizy. Son nom figure sur le mémorial du Mont-Valérien. Telle est la belle biographie rédigée par le regretté Jean-Pierre Besse de Camille Bénac. J'ajouterai à cette biographie que son nom, comme martyr communiste, a été repris par un maquis FTP dans la Nièvre dès juillet 1943, le nom de Camille Bénac étant repris un peu partout par des groupes FTP. Et cette biographie nous permet, me semble-t-il, et c'est là aussi l'un des enjeux de ce dictionnaire, de revisiter la place des jeunesses communistes dans la résistance, la place des bataillons de la jeunesse. Je sais que ces dernières années, il y a eu des révisions historiographiques, mais peut-être que l'on pourrait, grâce à d'autres archives, et pas simplement les archives policières, revisiter totalement cette histoire pour en avoir une histoire totale. Merci.